Un cadavre apparaît soudain sur la plage. C'est un géant qui s'est noyé. Les villageois le découvrent allongé sur le sable. Les scientifiques arrivent sur place et constatent que le géant a des traits magnifiques. Un corps splendide. Il dégage encore une aura de vie. Dans sa paume il y a une flaque d'eau, avec quelques poissons qui nagent encore. Au début les gens n'osant l'observer que de loin. Mais quand un jeune aventureux grimpe sur la poitrine du géant, tout le monde se précipite vers lui. Ils oublient complètement leur peur initiale. Ils escaladent le corps du géant, admirant de près ce miracle inconnu. Jacques observe tout ça à distance. Il comprend que dans cette situation, ses protestations seraient inutiles. Alors il s'éloigne et regarde ce spectacle de folie. Le géant sous les derniers rayons du soleil ressemble à une divinité endormie. Son corps baigne dans une lumière dorée. Son visage autrefois plein de vie paraît étrangement paisible dans le vacarme, comme s'il acceptait tout en silence. 3 jours plus tard Jacques revient à la plage. La scène a complètement changé. Le géant n'a plus rien de mystérieux ou nouveau. Il ne reste que des enfants, qui s'amusent encore sur son corps. Les ouvriers étudient comment le découper. Le lendemain matin, Jacques retourne au bord de mer. Cette fois il trouve enfin le courage de monter sur le corps du géant. Il marche le long de son bras vers l'épaule, sentant cette chair qui perd sa chaleur. Puis il arrive sur sa poitrine, où restent des châteaux de sable construits par les enfants. Quand Jacques regarde le géant, il découvre qu'un bras a disparu, comme arraché par une force brutale. Quand Jacques grimpe sur la tête du géant, et regarde ses yeux de près, son émerveillement se transforme en désespoir. Les yeux sont devenus blancs et vides. Les orbites sont remplies de mégots, symbole du mépris et de l'indifférence humaine. Jacques réalise soudain que ce géant devant lui n'est plus un miracle mystérieux, mais un cadavre en décomposition, qui attend d'être oublié. 2 jours après Jacques retourne à la plage. Ce qu'il voit le stupéfie. Les membres du géant ont été coupés. Ce corps autrefois entier est maintenant mutilé, comme une poupée jetée au hasard. Beaucoup de gens ont dessiné des graffitis sur le corps, le rendant encore plus misérable. Avec le temps qui passe, la tête du géant disparaît aussi. Peu après, les restes du géant apparaissent dans la ville. Plus déchirant encore, sa tête a été transformée en toilette, subissant une profanation sans fin. Et sa partie la plus intime est conservée par un cirque, dans du formol, pour que les visiteurs puissent l'admirer. La chute du géant est comme un spectacle grandiose et tragique.